Dans la ville de Nola se trouvait un salon de coiffure unique tenu par une femme nommée Sarah. Elle était célèbre pour sa rapidité et son incroyable talent à tresser les cheveux. Peu importe le style demandé, même les coiffures les plus complexes, Sarah les terminait en moins d'1 heure, alors que d'autres coiffeuses auraient mis une journée entière. Cette efficacité avait attiré une clientèle fidèle. Les clientes admiraient ses compétences, se précipitant à son salon pour profiter d'un travail rapide, beau et propre. Mais une règle étrange éveillait la curiosité de tous. Aucun miroir ou objet réfléchissant n'était autorisé dans son salon. À l'entrée, Sarah avertissait strictement chaque cliente. Elle vérifiait leur sac pour s'assurer qu'elle ne transportait rien capable de refléter une image. Cette règle rigoureuse suscitait des interrogations, mais les clientes n'osaient pas demander pourquoi. Après tout, tant qu'elles sortaient avec des coiffures impeccables en un temps record, cela suffisait à les satisfaire. Un jour, une jeune femme nommée Anna visita le salon de Sarah pour la première fois. Ignorant la règle, elle apporta un petit miroir caché dans sa poche. Pendant que Sarah travaillait sur ses cheveux, Anna sortit le miroir pour expliquer la coiffure qu'elle désirait. Dès que Sarah aperçut le miroir, elle explosa de colère. « Comment oses-tu qui t'a permis d'apporter un miroir ici ?» cria-t-elle. Anna, confuse et désolée, s'excusa immédiatement. « Je ne savais pas. Je suis vraiment désolée. » Sarah insista pour que le miroir soit jeté dehors avant de continuer. Anna obéit, préférant ne pas poser de questions pour profiter des compétences de Sarah. En moins d'1 heure, sa coiffure était terminée et elle repartit satisfaite. Mais cette expérience laissa Anna perplexe sur la règle étrange du salon. Un autre jour, une femme nommée Lina visita Nola et fut dirigée vers le salon de Sarah. Lorsqu'elle apprit l'interdiction des miroirs, elle trouva cela absurde. « Pourquoi ne puis-je pas utiliser de miroir dans un salon de coiffure ? Comment savoir si tu fais bien la coiffure que je veux ?» Sarah répondit calmement. « Je suis experte. Fais-moi confiance, ou va chercher une autre coiffeuse. » Lina, frustrée, partit sans se faire coiffer. Mais sa curiosité grandit. Pourquoi une telle règle ? Lina décida de découvrir la vérité. Lina consulta une vieille femme dans une ville voisine, connue pour ses dons spirituels. Après lui avoir raconté l'histoire du salon de Sarah, la vieille femme fit des recherches et révéla un terrible secret. Sarah est aidée par un esprit maléfique, dit-elle. Cet esprit lui permet de tresser incroyablement vite. Mais s'il est vu dans un miroir pendant qu'elle travaille, cela pourrait entraîner sa mort. La vieille femme expliqua que la mère de Sarah avait conclu un pacte avec cet esprit maléfique lorsqu'elle était bébé. L'esprit avait exigé que Sarah devienne coiffeuse pour toucher les cheveux de nombreuses femmes, renforçant ainsi son pouvoir. Bien que Sarah haïsse cette malédiction, elle était incapable de s'en libérer seule. Lina, profondément touchée par l'histoire, décida d'aider Sarah. Avec l'aide de la vieille femme, elle obtint un miroir spécial capable de piéger l'esprit maléfique. Lina retourna au salon de Sarah et lui expliqua son plan. Bien que nerveuse, Sarah accepta, espérant enfin se libérer. Lina utilisa le miroir pour refléter chaque recoin du salon. L'esprit, furieux, apparut sous une forme invisible mais agressive, menaçant la vie de Sarah. Mais le miroir spécial commença à l'attirer, l'emprisonnant petit à petit. Après une lutte acharnée, l'esprit fut entièrement piégé. Lina brisa alors le miroir en 1000 morceaux, mettant fin à la malédiction. Sarah, libérée, était en larmes de gratitude. « Merci, Lina. Cet esprit contrôlait chaque aspect de ma vie. Il m'a empêché de me marier ou de vivre librement. Tu m'as sauvé la vie. » Dès ce jour, Sarah autorisa les miroirs dans son salon. Elle organisa une fête pour célébrer sa liberté et son salon devint encore plus populaire. Lina et Sarah restèrent amies proches, partageant un lien forgé par cette épreuve. L'histoire de Sarah nous enseigne que derrière des règles étranges, il peut y avoir des souffrances cachées. Respecter les limites des autres est important,
mais il est tout aussi crucial d'aider ceux qui sont pris au piège de leur propre lutte. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a touché, abonnez-vous pour d'autres récits captivants et inspirants. Et regardez mes autres histoires incroyables, merci.